Bonjour à tous. Le message de ce matin aura pour titre « Quels effets bénéfiques le confinement peut-il avoir ?» Le confinement peut-il en effet avoir des effets bénéfiques et si oui, lesquels? Comment allons-nous sortir de ce confinement et qu'aurons-nous appris pendant cette période? Nous n'avons que peu de certitude et devons faire preuve de beaucoup d'humilité face à ce qui est devant nous. Je vous propose d'explorer quelques pistes. D'après des exemples de confinement dans la Bible, il y en a pas mal, j'ai suivi pour cela mes réflexions personnelles, quelques idées prises auprès de mes confrères et aussi j'ai pris des idées de mes propres lectures. Quelques considérations avant de démarrer. Les exemples de confinement sont nombreux dans la Bible et je ne vais en parcourir que quelques-unes. Comme beaucoup l'ont relevé, le confinement peut nous permettre d'avoir plus d'intimité avec Dieu, loin du brouhaha habituel. Nous pouvons ainsi mieux écouter sa voix, réfléchir sur nos vies, nous remettre en question, nous repentir, réfléchir à notre consécration envers Dieu, changer, grandir. Quelques confinements dans la Bible débouchent ou préfigurent une révélation, un nouveau temps, un changement. Nous voyons souvent que lorsque Dieu veut parler à son peuple ou à un individu, il le conduit au désert ou dans un lieu clos comme une baleine ou une chambre haute. Alors, examinons maintenant quel confinement divin dans la Bible, ce que nous trouvons, et puis considérons leurs applications pratiques. Le premier confinement, le premier point que je veux aborder, c'est que Dieu utilise parfois le confinement pour notre survie. Et nous allons voir deux exemples de cela. Si nous parlons de Noé et de sa famille qui ont été confinés pour survivre, nous trouvons cela dans Genèse chapitre 7, eh bien c'est Dieu lui-même qui a ordonné ce confinement. Souvenons-nous que Dieu a demandé à Noé de construire un bateau. Pas simple, lorsque nous réalisons qu'il s'agissait du premier bateau de l'histoire de l'humanité. Jamais rien de semblable n'avait été construit. C'est pourquoi Dieu doit dicter à Noé le plan du bateau, les dimensions, comment le construire, où mettre les portes et les fenêtres. Dieu indique quand la pluie va commencer, combien de jours elle va durer. 40 jours. Bref, tout ceci incontestablement vient de Dieu. Dieu est en contrôle absolu dans cette histoire. Le but de Dieu ici, dans ce confinement précis, est de prévenir les justes d'un danger, ou plutôt d'un cataclysme dont il faut être sauvés. Noé et sa famille, avertis et confinés, sont donc sauvés. Pour Noé et les siens, c'est l'avènement d'une humanité nouvelle, débarrassée, au moins en tout cas temporairement, du péché qui avait provoqué la fureur de Dieu. Nous voyons donc Dieu qui a cherché à confiner des hommes afin de les sauver du jugement à venir. Sa miséricorde est toujours au milieu des jugements et son désir est toujours de sauver. Nous pouvons nous souvenir des Ninivites épargnés suite à leur repentance. En effet, Jonas qui part pour annoncer à Ninive le jugement de Dieu qui va détruire cette ville à cause de la méchanceté des habitants. Et ceux-ci se repentent et que fait Dieu? Il change d'avis. En effet, un jugement a pour but de nous amener à la repentance et pas autre chose. Dieu ne détruira qu'en dernière finalité. Je prends un autre exemple de confinement de survie, ce sont les Israélites. Lors de la première Pâque, les Israélites confinés pour survivre, et ils devront pour cela, pour échapper au fléau, mettre du sang sur leurs portes. Les Israélites, je le rappelle, étaient esclaves en Égypte. Les cris du peuple sont montés jusqu'à Dieu, qui va envoyer 10 plaies aux Égyptiens afin qu'ils se repentent. Nous voyons malheureusement que 9 plaies ne viennent pas à bout du Pharaon et que celui-ci s'endurcit constamment contre Dieu et lui résiste. C'est lors de la 10e plaie
que Dieu va exercer son jugement sur l'Égypte. Il va instituer la Pâque dans Exode 12 et les Hébreux seront alors invités à rester chez eux dans un confinement généralisé pour tout le peuple. Peut-être le premier confinement vraiment sérieux. Ils devront marquer leur porte du sang de l'agneau afin d'échapper à la 10e plaie d'Égypte. Vous vous souvenez, la mort des premiers-nés. Il faut quand même imaginer tous les premiers-nés des Égyptiens qui sont morts dans tout le pays. Ça devait être quelque chose de terrible. Alors ce confinement est aussi le prélude à une importante sortie de l'esclavage en Égypte pour les Hébreux. Dieu les sauve, il les conduit hors de l'esclavage vers le pays promis. Donc ces deux confinements que je viens d'aborder nous ont appris que le but de Dieu était la survie de l'humanité pour Noé et la survie pour la sortie de l'esclavage pour Israël afin de les amener ailleurs. Le deuxième grand point de ce que j'aborde ce matin, c'est que Dieu peut utiliser un confinement pour grandir dans la foi. Si nous revenons à Israël, Dieu les a fait sortir d'Égypte à grand renfort de miracles, avec des prodiges. Mais au lieu d'être conduit vers le pays promis, Israël va tourner dans le désert pendant 40 ans, c'est-à-dire la durée de toute une génération. Dieu a pourvu dans le désert. Il s'occupe de son peuple et le verset de Deutéronome chapitre 29, versets 5 et 6 nous dit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés, et toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, vous n'avez bu ni vin ni liqueur, afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Pendant cette période, Dieu a tout pourvu. Tu as peut-être besoin d'une provision pendant ce confinement, pendant cette durée qui comporte beaucoup d'incertitudes. Je sais que certains à qui j'ai parlé ont une baisse de revenus et parfois assez conséquente pendant cette période. D'autres ont du mal à se nourrir. Je n'en connais pas personnellement, mais nous avons entendu cela à la radio, à la télévision. En tant que chrétiens, nous pouvons compter sur Dieu pour toutes nos provisions, peut-être sur les autres chrétiens aussi, afin que la solidarité se manifeste, mais Dieu veille sur ses enfants. Et puis, pour Israël, c'était un temps pour que Dieu se fasse connaître. Il veut parfois que l'on s'arrête, comme Israël a dû s'arrêter dans le désert pour un long arrêt, j'en conviens, afin qu'ils connaissent véritablement le Dieu d'Israël. Réaliser qui il est. C'était une démarche de foi imposée pour Israël, mais Dieu a pourvu pendant ce temps et il s'est révélé et nous allons voir de quelle manière il l'a fait. Le troisième point, c'est que Dieu utilise le confinement pour nous donner des révélations. Le premier exemple est celui de Moïse. Nous sommes toujours dans le désert, donc avec ces Israélites. Et Moïse va être confiné dans un sens pendant 40 jours. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être confiné, que d'être isolé pour recevoir une révélation. Et c'est précisément dans ce désert du Sinaï que va prendre place un nouveau confinement de 40 jours. Et de ce confinement sortira une des plus grandes révélations de l'histoire de l'humanité. La loi, les préceptes de Dieu, les 10 commandements, tout cela va être communiqué à Moïse sur cette montagne pendant ce confinement. Donc Moïse, sur l'ordre de Dieu, s'isole sur la montagne et c'est là, pendant ces 40 jours, qu'il reçoit la loi. Dans ce temps difficile, Israël a reçu absolument toutes les instructions que Dieu devait lui donner et qui étaient nécessaires à sa marche. Un deuxième exemple de confinement pour la réception d'une très grande révélation, c'est l'apôtre Jean, en fin de vie, sur l'île de Patmos, en 95 après Jésus-Christ, alors qu'il est prisonnier pour sa foi sur cette île de Patmos, il va recevoir de Dieu cette vision de l'Apocalypse qu'il va écrire. Apocalypse 1,9, « Moi, Jean, votre frère, et qui est part pour vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance avec Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu
et du témoignage de Jésus. Dans un sens, Dieu veut aussi nous isoler pour nous parler dans nos vies, un confinement journalier que nous appelons culte personnel, qui peut durer 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, cela dépend de nos possibilités, de notre volonté. Matthieu, chapitre 6, verset 6 nous dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Je vous invite à écouter à l'occasion les messages de Jean-Michel Bourgois qui a parlé de cela, entre autres. Matthieu 6, 17, 18. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Dieu nous appelle à nous confiner, oui, chaque jour avec lui pour un peu de temps, pour vivre cette intimité avec lui, avoir cette relation et recevoir de lui, l'écouter. Dans ce confinement, dans notre culte personnel, il est là. Il nous parle, il nous rassure, il nous rappelle qu'il nous aime. Dieu, en 4e point, utilise le confinement pour donner l'onction aussi. Nous voyons cela avec Jésus qui sera confiné, si le mot est celui qu'il faut utiliser ici, 40 jours est tenté par le diable, ceci dans le désert. Nous voyons cela dans Matthieu chapitre 4. Cette période précède l'exercice du ministère de Jésus. C'est là qu'il reçoit l'onction. Ce temps au désert était un temps de préparation nécessaire, un temps indispensable pour recevoir l'onction dont il aura besoin pour vivre ce ministère particulier. D'ailleurs, la parole nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a conduit au désert. Le Saint-Esprit le conduit au désert et lorsqu'il sort, il est rempli du Saint-Esprit. Alors oui, dans ce temps de confinement, certains d'entre nous sortiront peut-être avec une onction plus grande. 5e point, Dieu utilise le confinement pour accorder sa consolation. Et là, je voudrais me pencher sur 2 versets. Les disciples qui, après la mort de Jésus, sont confinés, sont dans la crainte. Ils n'ont pas encore pleinement compris tout ce qui s'était passé. Ils craignent aussi les Juifs qui peuvent vraiment les menacer. Et donc ce verset de Jean 20, verset 19, dit le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ce jour-là, Jésus vient les consoler parce qu'ils sont troublés au sujet de la mort. Ils ont aussi peur des représailles des Juifs. Aucun reproche de la part de Jésus, aucun blâme pour le fait qu'ils se confinent eux-mêmes et qu'ils sont dans la peur. C'est lui-même, Jésus, qui se déplace, qui vient à leur rencontre, qui vient les rencontrer dans ce lieu de confinement, dans ce lieu enfermé. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est là pour venir vers nous, pour nous rassurer si nous avons peur. Es-tu dans la crainte? Alors, écoute les paroles de Jésus qui te dit « Je te donne la paix » et reçois-la par la foi. Et puis, dernier point, Dieu utilise le confinement souvent pour le début d'une ère nouvelle. Et nous allons parler d'un autre confinement, celui des 120, qui sont dans la chambre haute, qui prient parce qu'ils attendent la promesse du Père dont Jésus leur avait parlé. Ils ne comprenaient peut-être pas ce qu'ils allaient vivre, mais en tout cas, ils attendaient quelque chose. Ils sont là, 120, dans la chambre haute, des disciples, des femmes, 120 personnes. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus, après sa mort et avant son élévation, avait parlé à des gens et à un moment, il a parlé à 500 disciples à la fois. 500 disciples. Ici, ils sont 120 à prier dans la chambre haute. Moi, je pense aux 380 autres. Où étaient-ils? Avaient-ils déjà abandonné? S'étaient-ils refroidis? Se sont-ils découragés? Je ne sais pas. Étaient-ils repris par les affaires de la vie? En tout cas, ils ne sont pas là
à ce moment-là en train de prier et d'attendre avec foi ce que Jésus avait promis. Ces disciples craintifs seront bientôt, au moment de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit sera venu, envoyés dehors, remplis de l'Esprit, et ils n'auront plus peur. C'est ce que raconte le livre des Actes. Là où le Saint-Esprit vient envahir la terre, il va répandre donc les dons et l'Église va commencer. C'est une nouvelle ère qui débute. C'est un temps extraordinaire. Alors, beaucoup disent aujourd'hui, en parlant du coronavirus, qu'il y aura un avant et un après. Beaucoup dans l'Église pensent qu'il y aura un avant et un après. Et peut-être qu'en tant qu'Église, il va nous falloir nous réinventer, nous adapter, peut-être voir les choses d'une façon différente. Nous ne savons pas trop comment l'avenir, de quoi il sera fait. Mais nous savons que l'Église de Jérusalem est passée par ce cap et donc elle a dû à un moment se réinventer et s'adapter au regard de la persécution qu'il subissait. Rappelez-vous, cette Église qui a grandi tellement qu'il y avait les rassemblements au temple, ils partageaient le pain, les enseignements, ils louaient dans les maisons chaque jour. Le nom de Jésus était connu quasiment dans toute la ville de Jérusalem. Et puis une persécution est venue. Actes 11, 19, 21 nous dit « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Pour les disciples de Jérusalem, nul doute que la persécution était vécue comme une catastrophe. Elle était pourtant permise afin que l'Évangile aille vers les nations. Et peut-être que sans cette persécution, les disciples qui avaient eu pourtant cette recommandation d'amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait. Alors, n'ayons pas peur de l'après. Peut-être que nous ne savons pas, mais Jésus, lui, il sait, lui, le chef de l'Église. N'ayons pas peur du déconfinement, de ce qu'il va se passer après. De belles choses nous attendent. Allons dans la moisson, car Dieu veut que personne ne meure, mais que tous parviennent à la connaissance de son nom. Avançons donc avec courage, soyons audacieux. Nous savons où nous allons, car nous suivons Christ, le chef de l'Église. Alors, en conclusion, je dirais oui, nous sommes confinés. C'est pour survivre, pour échapper au virus, bien sûr, mais dans ce confinement, c'est l'occasion de recevoir la révélation de Dieu, peut-être encore plus, d'être à son écoute, peut-être encore plus. Dans ce confinement, c'est l'occasion de recevoir l'onction, l'occasion d'être équipé. Dans ce confinement, c'est l'occasion de recevoir une consolation si nous avons besoin de consolation, de recevoir la paix si nous sommes troublés. Dans ce confinement, c'est aussi l'occasion de nous attendre à une nouvelle ère, quelque chose de nouveau devant nous. Et enfin, dans ce confinement, c'est l'occasion de vivre une expérience de foi et de véritablement grandir avec Dieu en tant que disciples. Enfin, pour terminer, souvenons-nous que Jésus, qui a été confiné dans ce tombeau, n'y est pas resté. C'est le principe de la résurrection. Il a vaincu la mort. L'esprit ne peut pas être confiné. Tu ne peux pas être, toi qui es spirituel, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas être confiné spirituellement. Use de ta liberté, de cette liberté que tu as pour annoncer l'Évangile et être prêt pour cette moisson à venir. Beaucoup autour de nous ont des questions face à ce qui se passe et cherchent un sens nouveau à leur vie. Car les sécurités s'écroulent les unes après les autres. Mes amis, c'est le moment plus que jamais de leur présenter l'Évangile. C'est pourquoi je termine cette exhortation ce matin par ce verset de Actes 1.8 que nous connaissons si bien.
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu nous aide dans ce programme d'être des témoins, d'annoncer l'Évangile et de rester fidèles jusqu'au jour de notre mort. Et puis, si Jésus revient avant, jusqu'au jour de son retour glorieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.